Bonsoir à tout le monde. Dans la suite du module 1 sur les mesures et incertitudes, nous allons voir aujourd'hui comment faire, disons, comment pouvoir appliquer tout ce que nous avons vu la fois dernière. Donc, je rappelle que la fois dernière, nous avons vu les incertitudes de type A et les incertitudes de type B. Donc, aujourd'hui, j'ai fait pour vous des exemples d'application au niveau de l'incertitude de type A et de l'incertitude de type B. Nous allons donc le voir ensemble. Je vais chercher le fichier. E-training, compte et mesures, incertitude d'application. Donc, voici. Donc, comme toujours, nous sommes dans les mesures et incertitudes. Et je veux rappeler que c'est valable pour le programme officiel de terminale et de première pour le module 1. Donc, en rappel, nous avons vu l'algorithme pour le calcul des incertitudes de type A. Nous calculons d'abord la moyenne statistique. Tout le monde sait calculer la moyenne statistique. C'est 1 sur le nombre total de mesures, somme, I est égal à 1 à N de MI. Ensuite, nous calculons l'écart type expérimental. Voilà la relation de l'écart type expérimental qui se différencie de l'écart type usuel. Il faut bien faire la différence. Ensuite, nous allons calculer l'écart type, l'incertitude de type autant pour moi. Par cette relation, ça c'est l'incertitude de type, on prend l'écart type expérimental divisé par racine de n. Et enfin, on prend l'incertitude élargie, qu'on peut encore appeler incertitude de type élargie, en multipliant tout simplement l'incertitude de type par k, k étant le facteur d'élargissement. Il faut bien noter que k, le facteur d'élargissement, dépend du nombre de mesures et du niveau de confiance. Comme je vous l'ai dit, on l'obtient à partir de la fonction gaussienne. Ici, par exemple, vous pouvez voir que lorsqu'on a un intervalle de confiance d'une mesure moins 2 sigma jusqu'à plus 2, de la même mesure jusqu'à plus 2 sigma, on aura un niveau de confiance de 95%, ainsi de suite. Ce qui est bien, c'est que ce tableau vous sera toujours donné. Le nombre de degrés de liberté, c'est n-1. Et petit n, c'est le nombre d'observations ou bien le nombre de mesures. Et dans ce tableau, vous allez seulement voir le nombre. Supposons qu'on a fait 10 mesures. Si on a fait 10 mesures et on vous parle d'un niveau de confiance de 95%, vous allez seulement venir au niveau de 10 mesures. Et là, vous êtes à un niveau de confiance de 95%. Là, vous pouvez noter tout simplement le coefficient de student, qui est encore le facteur d'élargissement. Comme exemple d'application, ici, là, on mesure les longueurs d'onde d'une onde ultrason, n'est-ce pas, en déplaçant un récepteur d'une longueur grande L par rapport à un autre récepteur. 20 groupes d'élèves réalisent des mesures avec du matériel identique et obtiennent les résultats suivants. Donc, il est question de chercher l'incertitude sur L. Lorsqu'on parle tout court d'incertitude sur L, il s'agit de l'incertitude élargie. Donc, je vous laisse donc dérouler l'algorithme que je vous rappelle. Moyenne statistique, incertitude type, écart type expérimental, incertitude type, incertitude élargie ou incertitude type élargie. Vous pouvez mettre pause et regarder la correction ensuite. Je vais directement aller à la solution. Au niveau de la solution, nous avons calculé la moyenne. Voilà la relation. Somme I égale à 1 à N de LI. L1 plus L2 plus jusqu'à la 20e valeur divisée par le nombre de mesures. Voilà le résultat que ça nous donne. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'unité. Je l'ai oublié ici, mais il ne faut pas oublier l'unité, c'est le centimètre. Écart type expérimental, voilà la relation. À chaque fois, on va placer X1 moins X bar moins la moyenne. On aurait pu remplacer X par L, Li moins L bar. L, on aura 1 sur N moins 1, le tout facteur de L1 moins L bar, le tout au carré, plus entre parenthèses L2 moins L bar, plus entre parenthèses L3 moins L bar, ainsi de suite. Et voilà la relation qu'on va trouver. Vous allez vérifier si ça corrobore avec votre résultat. La troisième étape, on divise tout simplement par racine de N pour avoir l'écart type. Voilà ce qu'on obtient. La quatrième étape, on multiplie par le facteur d'élargissement. Comme on a donné le niveau de confiance à 95%, on a dit que
Par défaut, si rien n'est précisé, si on ne vous donne pas le tableau que je viens de vous montrer plus haut, par défaut, vous allez prendre K est égal à 2. Et la cinquième étape, on donne tout simplement la valeur. Ici, c'est la valeur moyenne. La valeur moyenne plus ou moins 0,087. Vous pouvez aussi donner le résultat sous forme d'intervalle de confiance, c'est-à-dire valeur moyenne moins 0,087, point virgule, valeur moyenne plus 0,087. Ou bien vous donnez le résultat avec la précision, c'est-à-dire 8,42 avec pour précision 0,087 divisé par 8,42. Donc, certains exercices ne te feront faire que le calcul de la moyenne et de l'écart type. Plus l'écart type est grand, moins les mesures sont précises. On l'a bien dit dans le cours qui a été fait précédemment. En ce qui concerne l'incertitude de type B, nous avons les différentes valeurs de l'incertitude type. Je rappelle bien que ici, c'est la colonne des incertitudes de type. En fonction des cas, ici, c'est une lecture simple, c'est-à-dire on lit à un seul bout de la règle graduée. Ici, c'est une lecture double, on lit à deux bouts de la règle graduée. Ici, c'est un appareil qui a la tolérance, on prend la tolérance sur racine de 3. Ici, c'est un appareil numérique, on prend X% de la valeur plus le nombre de digits fois digit. On va voir comment calculer ce digit-là dans les exercices d'application. Si un appareil a un écart maximal toléré, comme c'est le cas pour certaines pipettes, on va prendre l'écart maximal toléré sur racine de 3. Si nous avons deux types d'incertitudes simultanément, on va utiliser la formule, la loi de composition des incertitudes, c'est ça ici. L'incertitude type sera la racine carrée de la somme des carrés des incertitudes. Comme application, nous prenons déjà le cas d'un dosage, n'est-ce pas? L'expérimentateur verse à l'équivalence 15,6 ml de la solution titrante. La détermination de l'équivalence s'effectue à la goutte près, 0,04 ml, et la burette utilisée est de classe A. Donc, vous voyez qu'ici, on a une tolérance et puis on a aussi une classe. On aura donc l'incertitude liée à la goutte, comme c'est à la goutte près, la tolérance, la classe. N'oubliez pas qu'on va diviser par racine de 3 parce que la classe, c'est aussi une sorte de tolérance. On va donc faire l'incertitude composée et on aura le résultat. Ça, là, c'est l'incertitude type. Si vous voulez l'incertitude élargie, vous allez multiplier ça, bien évidemment, par le facteur d'élargissement par défaut. On a dit que c'était 2. On a dit que c'était 2 par défaut. Un autre exemple, c'est l'appareil numérique qui est souvent un peu difficile. Ici, on a un multimètre de marque MX53. L'affichage est de 5 digits. La notice indique la précision 0,1% plus 2 fois digit. Quand l'appareil est utilisé en voltmètre au calibre 50 volts, U est égal. Voici la valeur affichée par le voltmètre. L'incertitude type sera calculée comment? On va prendre 0,1% de cette valeur, c'est-à-dire 0,1 divisé par 100 multiplié par cette valeur, plus, n'est-ce pas? On a mis 2 digits ici, 2 fois digit, donc on va prendre 2, multiplié par ce nombre. Ce nombre sera calculé comment? On va mettre autant de zéros et le dernier chiffre sera 1. Mais sauf qu'on va mettre la virgule à ce niveau. Donc, on aura finalement 0,001 parce qu'on a 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Si c'est 2 chiffres après la virgule, on va avoir 0,01. Si c'est un seul chiffre, on va avoir 0,1. Bien sûr, on divise par racine de 3. Et je vais encore rappeler que si on veut l'incertitude élargie, il sera question de multiplier par le facteur d'élargissement, encore appelé coefficient de Student. Voici donc fini je peux l'appeler travail dirigé ou bien application. Restez connecté à ma page YouTube. Je vous propose même de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous mes cours et mes travaux dirigés. Pour ceux de mes élèves qui sont dans mon groupe WhatsApp, je vous ai envoyé une fiche de TD. Je vous prie de la corriger. Je vais répondre à toutes vos questions. Et la semaine prochaine, nous allons nous voir à l'école en présentiel pour résoudre les exercices du livre que je vous ai donné. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné ma vidéo. Bye.